Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour aller voir les énergies de la semaine du 22 au 30 mai. Puisque dans la dernière guidance qui est sortie hier, je me suis rendu compte que j'étais décalé d'une semaine. Donc j'avais fait la guidance en fait pour la semaine prochaine, donc du 30 au 5 juin. Alors qu'on était le 22, alors que c'était logiquement du 22 au 30. Donc, on va refaire les choses bien. Donc, on recommence la guidance pour la semaine du 22 au 30 et vous aurez du coup la guidance pour la semaine suivante. C'est pas très grave. Allez, on y va. Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 29 mai? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai 2022 au 29 mai 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai 2022 au 29 mai 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai 2022 au 29 mai 2022? Alors ici on nous parle de rencontre, d'accord, et de trahison. Donc je pense que sans que vous soyez au courant, il y a des face-à-face qui sont menés, d'accord, et que quand vous allez l'apprendre, vous allez le vivre comme une trahison. Et il y a également des rencontres d'ordre sexuel pour certains à prévoir pendant la semaine du 22 au 29 mai. Alors, quelle énergie on peut avoir pour la semaine du 22 au 29 mai, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 29 mai, s'il vous plaît? Alors, 1, 2, 3, 4, on va mettre une cinquième. Allez hop. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 29 mai, s'il vous plaît? Donc, on a l'homme ici, on a l'homme, d'accord? L'homme, ici, on a la trahison. Donc je pense que dans votre entourage, il y a un homme qui vous trahit sans que vous soyez au courant. D'accord? Cette trahison concerne des plaisirs ou des sorties qu'il fait sans vous. Et ici, du coup, on nous parle de discernement, de conflit, d'accord? De conflit par rapport à l'amour. Ou alors peut-être qu'on aime une personne et que du coup, à cause de la différence d'âge, eh bien c'est compliqué. Ok. On va aller voir avec un autre jeu de cartes. On va aller voir avec les miroirs. Alors quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? On va aller jusqu'au 30, allez. Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? Alors, ici on a ouverture et instabilité. Donc peut-être qu'il y a une relation qui s'ouvre avec une personne, donc homme ou femme, selon votre préférence sexuelle, mais pour l'instant cette relation est un peu instable en tout cas pour vous. Mais on vous dit que même si cette ouverture et cette relation est instable pour le moment, il y aura bien une amélioration et une évolution qui sera derrière. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfermement. Donc, le fait que les choses soient complètement, en fait, à l'arrêt ou stagnantes. Ok? Ensuite, on a tranquillité à l'endroit. Donc là, en fait, on vous dit que le fait de rester toute seule ou tout seul en introspection, ça vous permet de réfléchir et de faire le point sur les situations qui vous préoccupent.
Ensuite, on a miroir magnétique, pardon. Donc la protection. Ensuite, on a la correspondance et on a l'amour. Donc je pense que durant la semaine du 22 mai au 30 mai, il y a une correspondance qui vous parviendra par écrit, d'accord? Donc par téléphone ou sur les réseaux, qui concernera le domaine affectif, et donc cette correspondance sera protégée par les guides et par l'univers. Alors, on va aller voir avec un autre jeu de cartes. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 30 mai 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 30 mai 2022? Donc là, on a mensonge, d'accord, et erreur. Donc je pense qu'il y a une personne qui vous a menti, d'accord, et qui se rend compte aujourd'hui de son erreur. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 au 30 mai 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? Je vais y arriver. Alors, pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022, on a l'éternité. Donc le fait que les choses soient éternelles et vous paraissent infinissables, ou alors ça peut me parler aussi d'un projet à long terme. Ensuite, on a les doutes, donc les peurs et le fait de douter de soi ou de douter des choses qu'on veut entreprendre. Ensuite, on a la bénédiction, donc la protection des guides. Ensuite, on a Oméga et on a énergie. Donc pour moi là, il y a un projet qui aboutit, d'accord, qui mène à un aboutissement et du coup à un regain d'énergie. Je vais aller voir au niveau affectif maintenant. Ouais, les guides, je sais, je me suis trompé de date, c'est bon. Ouais, c'est bon les guides, allez. Bon. Hop. On y va. Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022? Quel message on peut avoir pour le niveau affectif pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022, s'il vous plaît, là-haut? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022, s'il vous plaît? Donc là, on a une fin. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Donc une situation qui a pu être lourde pour vous à supporter, d'accord? Et du coup, comme cette situation lourde prend fin, ça mène pour vous à une guérison. Voilà. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022 au niveau affectif? Quel message on peut avoir pour la semaine du 22 mai au 30 mai 2022 au niveau affectif? Alors, on a le nuage, donc le fait d'être paumé ou d'avoir l'esprit embrouillé par la personne qui vous aime ou que vous aimez. Ensuite, on a ressenti. Donc malgré qu'on ait l'esprit embrouillé, on ressent la personne même en étant à distance en fait d'elle-même, puisqu'il y a la connexion en 5D ou la connexion énergétique qui est toujours en fait présente. Ensuite, nous avons le retour. Donc il y a une personne du cœur qui revient.
Donc peut-être l'homme que vous aimez qui revient en fait vers vous. Ouais. Et ça peut être quelqu'un d'assez âgé en fait dans l'âge. Donc quand je dis assez âgé, c'est 40, 50, 47, 50 ans. D'accord? Et ici, on nous parle d'une dame. Alors, on va recouvrir. Ouais, ok. Donc, sur les nuages, on a le consultant, donc le monsieur brun. Si vous êtes homo, ben, c'est votre monsieur. Si vous êtes hétéro, c'est madame, c'est votre monsieur. Sur le ressenti, on a le piment. Donc là, je pense qu'avec la personne du cœur ou celle que vous aimez, vous aimeriez une relation assez pimentée à tous les niveaux. Sur le retour, on a l'amitié. Donc je pense que pour l'instant, la personne que vous aimez, ça reste uniquement au stade amical, mais il y aura un retour amical qui sera fait de sa part. Je précise bien amical. Ensuite, sur les parents, on a le labyrinthe. Donc je pense que la personne du cœur, elle est un petit peu en fait perdue par rapport à vous. Et sur la consultante, on a la flamme jumelle. Donc pour les homos, c'est une rencontre d'un mec qui vous plaît, d'accord, tant énergétiquement que physiquement. Et pour les hétéros, c'est une rencontre d'une femme qui vous plaît, tant énergétiquement que en fait physiquement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été complète, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine en fait vidéo.